7h51, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard. Vous savez conduire un tracteur, Nicolas Bétou? Oui, j'adore ça. Tous les jours, après la matinale d'Europe 1, évidemment. Alors, ce prix Nobel d'économie, décerné à une Française, Esther Duflo. Vous dites cocorico? Ah bah oui, bien sûr. C'est la 4e fois en 50 ans qu'un Français décroche ce prix si prestigieux. C'est seulement la 2e femme dans l'histoire à l'obtenir et jamais il n'y a eu de lauréat aussi jeune. C'est une formidable reconnaissance de l'excellence de la filière française, de notre université, de nos grandes écoles. Ce que n'a pas manqué de souligner Emmanuel Macron. Oui, très rapidement. Alors, reste à savoir si cela ira plus loin qu'un tweet de félicitations. Il y a 5 ans, le précédent français prix Nobel de l'économie, Jean Tirole, avait eu droit au même type de message de la part du président de la République, François Hollande. Mais ça n'avait pas été plus loin. Jean Tirole avait pourtant été récompensé, entre autres, pour son travail sur le chômage, sur le salaire minimum. Il avait donc sûrement beaucoup à apporter au gouvernement, à sa politique sociale, à ses lois sur le travail. Il pouvait certainement aider à avoir enfin un peu de résultats et à inverser cette maudite courbe du chômage. Vous vous souvenez, la fameuse promesse de François Hollande. Bon, pas de chance. Jean Tirole avait une vision très éloignée de la doctrine socialiste. Il n'avait donc été reçu à l'Élysée que de longues semaines plus tard. Disons que le chef de l'État de l'époque avait mis moins d'empressement à honorer le prix Nobel que s'il avait fallu recevoir un sportif médaillé ou un chanteur à succès reconverti dans le caritatif. Et vous pensez que cette fois, Esther Duflo sera rapidement reçue ou fêtée à l'Élysée? Eh ben on verra. Mais c'est sûr qu'elle a, elle aussi, beaucoup à apporter à nos dirigeants. Elle travaille sur la pauvreté. Et une de ses grandes qualités, c'est de le faire sans a priori politique, sans idée préconçue. Elle fait de l'économie, pas de la morale. Elle aligne des faits, elle compile des expériences, elle compare des résultats, pas des opinions, non, pas des orientations politiques, mais des faits, du terrain. Voyez-vous, ça nous change de ces économistes ultra-médiatiques et engagés qui partent, eux, d'un postulat pour mettre la science économique au service de leurs idées. Et ils vendent parfois des millions de bouquins. Votre regard va vers Thomas Piketty, j'en ai l'impression. Et oui, vers lui, mais aussi vers toute cette école économique française qui en réalité fait de la politique et n'a qu'une idée fixe, matraquer fiscalement les riches pour réduire les inégalités. Esther Duflo, elle, prend le problème à l'inverse. Pour lutter contre les inégalités, elle cherche d'abord à combattre la pauvreté. Or, jusqu'à aujourd'hui, à l'échelle du monde, c'est cette orientation-là qui a été la plus efficace pour réduire les inégalités. Ce qui explique le prix Nobel d'économie décerné à cette Française, Esther Duflo. Merci beaucoup. L'opinion de Nicolas Bétou avec vous, directeur du journal L'Opinion. Tous les matins, juste avant le journal de 8h, vous êtes d'accord ou pas. Vous partagez aussi sur le hashtag Europe 1. Merci Nicolas.